Chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. L'émission c'est Temps de louanges. Ici sur ces plateaux, je reçois des invités de marque qui vont commencer par se présenter, comme on dit en français, tout honneur, tout seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être la première fois, je m'appelle Floribert Kabengela, c'est ça mon nom. Je suis présentateur de cette émission Temps de louanges et d'autres émissions sur la chaîne. J'ai mes deux invités, les révérends. Ils doivent se présenter l'un après l'autre. Je commence d'abord à ma droite. Papa, bonjour, vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous suivent pour la première fois sur notre chaîne. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour chez vous. Je suis content de faire partie de cette émission aujourd'hui. Je m'appelle Pasteur Mathieu Chimanga. Je suis responsable de l'église Source d'eau vive qui se trouve à Yolo Ezo. Source d'eau vive à Yolo Ezo. Ouais. Merci Pasteur pour la disponibilité et la considération pour venir répondre à notre invitation. Merci, monsieur. Merci. À ma gauche, un autre révérend. Bonjour téléspectateurs, chers téléspectateurs, que l'Éternel vous bénisse. C'est le serviteur John Chimbidi et Fata. Je suis serviteur au sein du temple chrétien Mont Carmel qui se trouve au niveau de Kitega 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega 110 dans la commune de Kinshasa. Je suis très content et je commence par remercier tous mes invités, surtout pour la disponibilité. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes dans la capitale. Il y avait une très forte pluie ce matin, mais malgré cette pluie-là, ils ont quand même conjugué un effort d'être là. Merci d'abord. Merci. Le partage ce matin, c'est sur la fête communément appelée Pascal ou bien la Pâque, que d'autres églises célèbrent, d'autres ne célèbrent pas. Tout commence d'abord par là. La Pâque, d'abord, c'est quoi? Selon la Bible. Cher pasteur, vous avez au moins droit à 3 minutes à mon temps. Si vous voulez parler, nous expliquer d'abord la Pâque, c'est quoi. Là, cette fois-ci, je commence chez le révérend John. Pasteur, la Pâque, c'est quoi? Merci beaucoup pour la parole. La Pâque, c'est une fête de l'Éternel. Elle est parmi les Pâques que souvent nous aimons appeler les Pâques juives. Mais nous l'appelons la Pâque de l'Éternel parce que c'est Dieu même qui a recommandé aux enfants d'Israël de commémorer ces fêtes-là. Il y a environ 7 fêtes. Il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des gerbes des prémices, il y a la fête des moissons, il y a la fête des trompettes, il y a aussi la fête des jours d'expiation et puis la fête des tabernacles. Alors ce sont les 7 fêtes qu'on appelle les 7 fêtes de l'Éternel. Mais le mot Pâques dans la Bible apparaît en Exode, le 12e chapitre. Parce que c'est le 10e miracle que le Seigneur avait fait pour délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon et des Égyptiens. Il leur dit, vous allez immoler un agneau. Et c'est cet agneau-là que les enfants d'Israël plus tard ont appelé la Pâque, l'animal qui a été immolé pour appliquer le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. Mais dans le sens, étymologiquement, dans les termes grecs, Pâques veut dire juste Pâques. Et en hébreu, ça veut dire Pessa. Pessa là, ça veut dire passer outre ou épargner ou le passage. Parce que l'Éternel en Exode, il dit, la nuit, moi-même, je passerai. C'est-à-dire, Pâques veut dire juste passage ou bien passer outre ou être épargné. C'est un peu ça dans juste peu de mots ce que je peux dire en ce qui concerne Pâques. Merci beaucoup, pasteur, le révérend John, pour cette précision. Je disais tantôt que l'émission est pédagogique. Vous avez vous-même suivi que les choses commencent déjà à venir. Merci beaucoup pour cette définition claire et nette. Et à ma droite, pasteur Mathieu, si vous avez aussi d'autres commentaires à ajouter aussi sur la Pâque. Oui, d'autres commentaires, oui. Mais ce n'est pas différent de ce que vient de dire mon co-débatteur sur le plateau. La Pâque, c'est une fête de l'Éternel. Et ce que nous avons entendu dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de quitter ce monde, il a recommandé à ses disciples de célébrer la Pâque.
Et donc c'est une obligation. Oui, pour un enfant de Dieu véritable, Ok. il doit se sentir, bon, c'est une obligation, oui, en quelque sorte, mais il doit se sentir dans le devoir de célébrer la Pâque parce que c'est une fête de l'Éternel. Ok. Alors, cette fête, comme le dit le mot lui-même, Pâques provient de l'hébreu, Pessah, comme l'a dit mon prédécesseur, et cela veut dire passer au-dessus de, passer au-dessus. Vous voyez, Dieu a promis, a fait cette promesse, parce que le peuple a fait 430 ans d'esclavage en Égypte. Ils ont souffert l'esclavage en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel. Et cette fois-là, l'Éternel vient répondre à leur cri. Quand il dit à Moïse que je suis descendu moi-même pour délivrer ce peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a frappé l'Égypte de 9 plaies et l'Égypte est restée incrédule. Mais comme dit l'adage aujourd'hui, ça c'est pas un adage mais c'est un langage pratique aujourd'hui. On dit c'est la prise de définition que Dieu pouvait prendre et que l'Égypte ne pouvait pas répliquer et puis ne pouvait pas y résister. Quand Dieu recommande maintenant et il dit au peuple, au travers de Moïse, de sacrifier, d'immoler un agneau. Et c'est cet agneau-là que nous appelons Pâques. Parce que la Pâque, c'est aussi cet animal. L'agneau, la Pâque, c'est aussi la fête elle-même. Et quand Dieu leur dit, vous prendrez du sang de cet animal, un animal mâle d'1 an. Quand on parle d'1 an, comprenez que chez les animaux, un animal âgé d'1 an, c'est un animal qui présente la bonne chair, il est gras, il a la bonne santé et il est bon pour être mangé. Donc il présente de la perfection dans sa manière de se présenter. Et c'est ce que Dieu ordonne cet âge-là, 1 an. Donc je dis que c'est un âge parfait chez les animaux pour être mangé. Et cela représente le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qui est un être parfait, une offrande parfaite que Dieu lui-même nous a donnée, par laquelle nous devons être sauvés. Et lorsque Dieu dit, il va envoyer son ange en Égypte, Dieu ordonne à son peuple de prendre cet animal, manger sa chair à la hâte, manger ça avec les reins sains, porter la ceinture autour des hanches, avoir des chaussures aux pieds et les bâtons à main. Parce que Dieu, quand il leur recommande ça, il savait que le peuple était déjà en route et que l'Égypte n'allait plus résister à cette énième frappe de la part de Dieu qui était la dernière. Alors quand il leur dit ça, maintenant il leur demande, prenez maintenant de son sang, appliquez sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte. Et l'ange, quand il viendra pour frapper, pour exécuter l'ordre de Dieu, l'ange, voyant le sang, il passera au-dessus. Il ne frappera pas, il n'entrera pas. Alors ça, c'était un mot d'ordre dans toute l'Égypte, que si cette nuit-là, lorsque l'ange exterminateur va passer, il doit voir le sang. Et quand il voit le sang, il sait que ici se trouvent les enfants de Dieu et il ne peut pas frapper, il passe au-dessus. Pourquoi il doit passer au-dessus? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est toujours haut placé. Il est au-dessus. Il n'est pas égal avec tous les dieux égyptiens. Il n'est pas égal avec une quelconque créature. Lui, il est au-dessus et il reste au-dessus de toutes choses. Alors, le sang était la matière la plus poursuivie dans cette célébration de la Pâque parce que Dieu avait besoin du sang. Le sang est plus important. Même quand on fait toutes sortes d'immolations, ce qu'on cherche là-bas, c'est d'abord le sang parce que la vie est dans le sang. Quand le peuple a appliqué, eh bien, ils ont conservé la vie. Lorsque l'ange voyait le sang, il épargnait la vie. Merci beaucoup. Il épargnait la vie, disais-je. Vous avez compris les arguments aussi de pasteur Mathieu. Je reviens de l'autre côté chez pasteur John. Pasteur John, est-ce que vous célébrez la Pâque? Merci beaucoup pour la question. Quand on
parle d'abord du terme célébrer, c'est là qu'il faut d'abord voir les dictionnaires. Parce qu'il y a ce qu'on appelle célébrer, il faut aussi fêter. Ok. Parce que Ok, entre les deux là, vous faites quoi? la Pâque, d'abord, comme le pasteur Mathieu vient de le dire, c'est une recommandation de l'Éternel. Après toutes les explications que nous avons données, si nous allons dans le sens de célébrer, je crois que nous ne célébrons pas la Pâque. Mais Paul nous recommande en 1 Corinthiens 5. Il nous dit, célébrons la fête. Vous pouvez lire s'il vous plaît. Ouais. Je peux lire, c'est 1 Corinthiens 5 à partir du 7e verset. 1 Corinthiens 5 à partir du 7e verset. Parce que là, Paul nous le recommande bien. Il dit, excusez-moi, Paul dit ceci, 1 Corinthiens 5, nous lisons le 7e verset. Ok. Il dit, bon, on commence 8e verset. Je voulais commencer par le 7e, mais nous allons revenir sur cela. Ok. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ok. L'apôtre Paul nous fait une recommandation de célébrer la fête. Vous comprenez? Parce que quand nous parlons de la Pâque, avec toutes les explications que nous avons données ici, vous comprenez que c'était tout un ensemble de rites qui devraient être faits. On devrait revenir sur ça, parce que quand vous êtes en Exode 12, je crois que vous arrivez au niveau des 26e verset, Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Et vous allez commencer à revenir sur cette fête pour que même quand vos enfants vous demanderont, vous allez leur dire que nous faisons ceci parce que nous nous rappelons de ce que Dieu nous avait délivrés de la captivité en Égypte. Alors c'est qu'on devrait faire les mêmes rites. Le pasteur Mathieu l'a bien dit ici, la Pâque était célébrée au 14e jour du premier mois de Nissan. Et ce mois-là équivaut au calendrier romain que nous avons ici, que nous utilisons. Et nous allons revenir, parce que la précision d'abord, si vous célébrez ou bien vous fêtez la Pâque. Célébrer dans le sens de respecter les rites, non. Mais nous avons la Pâque, nous fêtons la Pâque comme tout un culte, chaque jour que nous avons rendez-vous sacré avec le Seigneur. Merci beaucoup. Pasteur Mathieu, si vous avez ajouté chez vous, vous célébrez, vous commémorez ou bien voilà, vous fêtez. Voilà, le terme est sorti de votre propre bouche. Il s'agit, je crois que l'homme de Dieu l'a bien dit, il s'agit de la commémoration. Et ça, c'est une recommandation de Dieu lui-même. Amen. Lorsque la délivrance du peuple a eu lieu en Égypte, lorsqu'ils sont sortis, Dieu leur dit ceci. Vous commémorerez. Je crois que nous pouvons... Pas sans problème, pasteur. Ok. Et Dieu demande, oui, nous sommes dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Le verset 14. Le verset 14. Écoutez ce que dit le Seigneur. Il dit, vous conserverez le souvenir de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous voyez? C'est un peu comme dans notre pays, nous avons une date que tout Congolais digne de ce nom ne peut pas oublier ni négliger. C'est quelle date? Je ne peux pas vous poser la question. Ok, d'accord. C'est le 30 juin. Okay. Le 30 juin 1960, notre pays a connu l'indépendance, a reçu l'indépendance. Maintenant, tous les ans qui ont suivi, jusqu'aujourd'hui, le 30 juin, notre pays célèbre l'indépendance. Nous fêtons permettez-moi la tautologie, nous fêtons cette fête de l'indépendance tous les 30 juin. Parce que c'est une date inoubliable pour nous. De même aussi, pour le peuple de Dieu. Dieu a recommandé, il dit, vous célébrerez, vous commémorerez. Vous devez célébrer cela en commémoration. Et cela, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est-à-dire que, oui, j'ai aimé ce qu'a dit l'homme de Dieu, John. Il dit qu'il ne doit pas y avoir une fête dans le sens de la fête.
un jour spécial, un jour que nous devons appeler le jour de la Pâque. Dans notre église, il n'y en a pas. Du moins, nous devons, quand nous arrivons à une telle période, nous devons rappeler au peuple de Dieu que nous avons connu dans le passé une délivrance. Dieu nous a délivrés. Et pour aujourd'hui, nous, contrairement aux Juifs, parce que nous sommes aussi des Juifs, mais spirituels, ces Juifs-là, et leur délivrance, c'était en Égypte, lorsque Dieu a envoyé l'exterminateur pour délivrer le peuple. Mais aujourd'hui, chaque chrétien que nous sommes, chaque enfant de Dieu que nous sommes, chacun de nous a, je dirais, pour ne pas exagérer, sa Pâque à lui. C'est le jour où tu as connu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Donc on peut commémorer ça chaque dimanche, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chaque jour. D'ailleurs, même c'est que c'est pas chez les catholiques. Même la Pâque, qu'est-ce que je dis, la Sainte Seine, qui donne l'expression de cette fête. Eh bien, même si on en a les moyens, si on en a la possibilité, une question aussi, tous les dimanches, nous pouvons prendre, célébrer la Sainte Seine. Pas de problème. Pasteur John, je reviens vers vous. Une autre question. Comment ces calendriers-là, pourquoi ça tombe toujours au mois d'avril? Ça se passe comment? Ouais. Et aussi, je veux préciser que c'est souvent la date là que les catholiques précisent que tout le monde aussi célèbre. Si c'est un dimanche pascal chez les catholiques, c'est pas ça, c'est un constat. Ouais. Je sais que peut-être vous allez me contredire, mais c'est un constat que je fais. Pourquoi? Comment on a calculé ça jusqu'au mois d'avril? Ouais. Ici chez nous. Le problème d'abord, c'est de comprendre d'abord une chose, et que le calendrier juif, c'est le Seigneur lui-même qui a donné aux Juifs leur calendrier. Parce que quand vous arrivez en Exode 12, là où nous lisons, vous écoutez qu'il y avait une façon de compter, peut-être les mois et les jours. Mais quand Dieu vient leur dire, il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. C'était quel mois? Le mois de naissance. Là, chez eux. Chez eux. Vous considérerez ce mois comme le premier mois et vous commencerez à compter. Au niveau du 10e jour, vous allez choisir un agneau, un chevreau d'un an, comme l'a dit le pasteur, et vous allez l'observer pendant 4 jours. Pour l'observer bien, voir s'il a des défauts, ou s'il a un problème, s'il est comment. Parce que Dieu ne pouvait pas accepter que l'agneau qui est immolé soit avec des défauts, avec un problème. Ok. Ça, nous reviendrons aussi sur ça. C'est cela nous disons notre agneau pascal, c'est le Seigneur, comme le pasteur Mathieu l'a dit. Lui qui était sans défaut. On devrait s'y conserver 14 jours et 4 jours. C'est parce que Jésus devrait passer par 4 jugements. La Bible nous montre qu'il est passé par les souverains sacrificateurs Anne, il est passé par les souverains sacrificateurs Caïphe, il est passé par Hérode et Pilate. Et tout le monde a déjà vu que Jésus était sans défaut. C'est Jésus qui a accompli la vraie Pâque. Pour nous y arriverons. Mais quand Jésus leur donne cela, c'est qu'en Égypte, il y avait moyen de compter, il y avait un autre comptage du calendrier. Maintenant, quand Jésus leur dit, les enfants d'Israël comprennent que pour nous, l'année commence avec le mois dans lequel nous allons fêter la Pâque. Parce que c'est ça le calendrier juif. Mais par rapport maintenant au calendrier romain, parce que c'est l'Empire romain qui avait imposé son calendrier. Ces mois-là tombent à l'intervalle à cheval de mars et avril. Et là, oui, ici non, chez les Romains. Oui, parce que quand nous sommes entrés, comme le monde venait de s'agiter pour dire que nous fêtons la Pâque, selon les calendriers juifs, c'est le premier mois. Le jour qui a été fixé par les catholiques, comme tu viens de le dire, c'est le 14e jour pour les juifs. C'est du premier mois du calendrier juif. Alors quand vous dites, vous verrez, vous voyez que non, presque tout le monde suit les jours imposés par les catholiques, parce que l'église catholique, c'est l'église catholique romaine. Et le calendrier qui est utilisé dans le monde actuellement, c'est le calendrier romain. Pour bien comprendre ça, vous verrez des fois les islamistes, les gens de l'islam, leur année des fois se termine avant l'année romaine. Vous verrez aussi les juifs dans leur façon de compter, ce n'est pas la même façon avec les romains. Mais comme nous sommes dans un pays qui utilise le calendrier romain, c'est cela, quand les catholiques fixent cela, les gens essayent de suivre cela. Là, vous avez écouté, nous avons dit, si nous allons avec une commémoration qui suit les jours, nous risquons de tomber dans ce que Dieu n'a pas recommandé pour nous qui sommes chrétiens, juifs spirituels. Pour nous qui sommes chrétiens, juifs spirituels.
Pasteur Mathieu, ça c'est la profondeur, vous suivez que non, c'est pédagogique. Ceux qui ont des difficultés sur la fête pascale, vous comprenez quand même comment les choses se passent. Pasteur Mathieu, je reviens vers vous avec la même question, le calendrier. Mois d'avril, vous avez ajouté? Non, qu'est-ce que je peux ajouter si l'homme de Dieu a déjà éclairci? Mais ce que je dois dire, c'est que nous ne nous en tenons pas à une liturgie qui nous impose des dates déjà préfixées, surtout que cela ne coïncide pas avec ce qui s'est passé en Égypte. Alors, nous avons un calendrier romain. Mais laissez-moi revenir à ce que j'ai dit tantôt. C'est que pour un juif spirituel que nous sommes, que je suis, que vous êtes aussi, le problème n'est pas d'attendre la deuxième quinzaine du mois de mars ou la première du mois d'avril pour célébrer la Pâque. Il faut avoir un jour fixé où on doit tenir des rameaux, un jour fixé où on doit faire spécialement. Moi, j'ai dit que la Pâque, oui, c'est vrai, elle a été célébrée avec pompe de cette manière-là depuis l'Égypte, mais aujourd'hui, notre dispensation actuelle ne nous impose pas ce genre de rites liés forcément à des dates. J'ai dit que ma Pâque à moi, c'est le jour où j'ai connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tous les jours, je dois vivre une vie où je mange le pain sans levain, entre guillemets. Parce que le levain représente le péché. Alors, lorsque je dois célébrer cela tous les jours de ma vie, je dois reconnaître la sainteté de Dieu, je dois aussi tenir ma vie dans la crainte, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Tous les jours, c'est une Pâque. Tous les jours, je me souviens de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et tous les jours, je participe aussi à cette œuvre grandiose qu'il a accomplie pour mon salut et pour le salut de l'humanité. Merci. Donc il ne doit pas y avoir une date aussi bien précise que ça pour moi et pour tous ceux qui comprennent que ça c'est une fête spirituelle. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Une question chez vous, c'est pour vous deux, mais je commence cette fois-ci. Je vous en prie, oui. Est-ce qu'il y a la différence entre la Pâque et la Sainte Seine? S'il y en a laquelle? La Pâque, nous l'avons définie. La Sainte Seine, c'est le repas. La Sainte Seine, c'est le repas que le Seigneur a pris avec les disciples. Et le jour même de la Pâque. Le jour même de la Pâque. La Sainte Seine a été instituée ou instaurée le jour de la Pâque. Alors, aujourd'hui, en prenant la Sainte Seine, le Seigneur a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il ne mourra pas. Même s'il meurt, au dernier jour, je vais le ressusciter. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il participe. Alors, pour nous aujourd'hui, ce que nous faisons avec la Sainte Seine, nous sommes en train, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui sont très rigides, qui vous disent que quand ils mangent ces pains-là, c'est réellement la chair du Seigneur. Ils boivent le vin, c'est réellement le sang de Jésus. Non, non, nous sommes dans la symbolique. Nous représentons ce que le Seigneur a fait, parce qu'il a promis en disant que cette Pâque, ce vin que je bois avec vous, je n'en boirai plus jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes des cieux. Donc, il n'y a pas à confondre Pâque avec Sainte Seine. Mais la Sainte Seine est incluse dans la Pâque, d'autant plus que quand nous célébrons la Pâque, nous la célébrons en mangeant la table du Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur John. Je vais ajouter sur la différence entre la Pâque et la Sainte Seine. Moi, j'aimerais ajouter une chose. Quand nous disons des fois que nous ne célébrons pas la Pâque, parce qu'il fallait, j'allais oublier une précision. La Pâque qui est biblique, c'est la Pâque sans S. Actuellement, nous voyons dans le monde ceux qui fêtent ou qui disent que chaque fois, à la date précise, annoncée comme vous nous avez dit ici, ils reviennent sur cette célébration-là de la Pâque. Ils écrivent cette Pâque-là avec S. Ça, ce n'est pas une Pâque biblique. Oui, ce sont les inventions. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Parce que la Pâque
dans la Bible, c'est la Pâque sans S. Et nous avons essayé de définir... Une précision. Oui, nous avons essayé de définir cette Pâque-là. Maintenant, là où nous avons tiré ce que nous nous disons, nous ne restons pas accrochés au rite. C'est pour dire notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce. Jésus-Christ a évolué avec ses disciples. Il a fait environ 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans, on ne nous a pas montré là où il a d'abord institué la Sainte Seine, si c'était la dernière, comme Pasteur Mathieu vient de le dire, avant qu'il ne parte. Et cette Sainte Seine a été faite les jours de la Pâque même. Par là, je comprends que les Juifs qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ fêtaient la Pâque de la manière de l'Ancienne Alliance. C'est qu'ils avaient pris un agneau, ils ont fait tout ça, tout ça. Mais Jésus, lui, le même jour, quand il tire ses disciples, il instaure un autre système. C'est là que moi je vois peut-être que la Sainte Seine est différente peut-être de la Pâque dans le sens des célébrations. Parce que la Sainte Seine, c'est fait avec un pain, sans levain, avec le vin qui est la coupe, qui représente le sang du Seigneur. Mais la Pâque, dans la célébration, Pasteur Mathieu l'a dit ici au début, on devrait manger cet animal-là, parce qu'il y a toute une liste aussi de lois qui étaient relatives à l'observance de la Pâque. On devait prendre un animal, il devrait être rôti au feu, il devrait être mangé avec les herbes amères. Et quand vous suivez tout ça, il devrait être mangé entre les deux soirs, il devrait être mangé avec les reins sains, on devrait avoir les sandales, on devrait les manger debout, on ne devait rien laisser. Des fois, on devrait associer son voisin, tout ça. Mais quand vous voyez maintenant l'institution de la Sainte Seine, il y a même un cantique dans la chorale des fois où j'évolue qu'on a dit, le même jour-là, je me souviens, les Juifs dans leur maison faisaient autre chose, mais Jésus avait changé la formule. Vous comprenez? Jésus avait changé la formule parce qu'il les a appelés, leur a dit, je vais fêter la Pâque quelque part, allez. On a négocié. Quand Jésus est arrivé, ils ont vu une nouvelle façon de fêter. Quand les Juifs prenaient l'agneau, tout ça, c'est lui prend cet agneau-là, il leur dit, l'agneau-là, le sang qui est versé là, je vous donne cette coupe qui est mon sang. Comme le pasteur Mathieu l'a dit, le sang, Jésus dit, c'est lui qui prend ma chair et boit mon sang, il ne va pas mourir. C'est la même chose qui est arrivée en Égypte. Parce que c'était un problème de premier-né. Quand le Seigneur devrait passer au-dessus, c'était pour épargner les premiers-nés de tous les enfants d'Israël de la mort. Mais les enfants, les premiers-nés des Égyptiens devraient mourir. Ce qui fait comprendre que la Pâque en Égypte d'abord avait été d'abord un salut pour les enfants d'Israël, était en même temps un jugement pour les premiers-nés des Égyptiens. La Sainte Seine, maintenant, quand elle arrive, Jésus dit, c'est lui qui boit mon sang et prend ma chair, ne mourra pas. C'est que celui qui ne prend pas va mourir. Vous comprenez? C'est que celui qui ne boit pas va avoir le même sort que les premiers-nés d'Égypte. Mais toi qui bois, tu seras épargné comme celui qui sera dans la maison où il y avait le sang sur les deux poteaux et les linteaux. Alors, cette Sainte Seine, la façon dont elle se célèbre, Jésus a instauré un nouveau système que nous, chrétiens de la nouvelle dispensation, on devrait faire comme le pasteur Mathieu vient de le dire. Il dit, des fois, quand on met même cette date-là, si nous disons, comme nous, c'est chaque jour que nous avons été délivrés de la captivité des péchés. Parce que Romain dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est l'agneau immolé, Jésus-Christ, que Jean a présenté en Jean, que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que celui qui pêche, il doit mourir. Mais quand tu reçois Jésus, Jésus, la mort ne va pas t'atteindre. Jésus va passer par-dessus. Alors, la Sainte Seine, c'est un repas que Paul demande que nous puissions faire pour chaque fois proclamer. Paul dit, nous le ferons pour proclamer la mort de Jésus-Christ. C'est chaque fois que nous nous retrouvons à la table du Seigneur, on se souvient de cette œuvre grandiose que le pasteur vient de dire, l'œuvre de la mort, l'œuvre de la croix, la mort de Jésus-Christ qui nous a rendu en nous la vie sauve. Merci beaucoup. Vous avez suivi que l'émission était vraiment intéressante et tellement pédagogique. Pasteur Mathieu, c'est la dernière question. Qui a droit ou qui peut prendre part à la Sainte Seine? C'est tout chrétien ou bien il y a des conditions selon la Bible? Et je crois que c'est la dernière question. La Bible elle-même peut répondre à cette question-là. Nous sommes dans Exode toujours, chapitre 12. Je n'ai plus le temps de faire la lecture, mais ceux qui nous suivent, ils peuvent prendre le verset 43 à 49.
qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Dieu dit que... Une minute, s'il vous plaît. D'accord. Dieu dit qu'il n'y a que les Juifs, c'est-à-dire les enfants d'Israël, les Hébreux, qui doivent manger cet agneau. Et s'il doit y avoir d'autres personnes qui doivent le manger, ce sont ceux qui vivent dans la même maison, mais qui ont accepté l'alliance. Voilà. Dieu dit pas des mercenaires, pas d'étrangers. Oui, le mercenaire n'a pas droit de manger, de participer. Voilà. Les mercenaires, si vous pouvez bien expliquer ce qui me suit. Oui, vous savez, par définition, un mercenaire, c'est celui qui ne travaille que pour le salaire. Oui, et il travaille pour autrui. Si quelqu'un n'est pas de notre royaume, il n'a pas droit de participer à cette célébration. Il n'a pas droit. Et si tu veux célébrer la vraie Pâque, la véritable Pâque, comme l'a dit le pasteur John, qu'il y a la Pâque sans S, celle dont nous parlons, et la Pâque avec S. La Pâque avec sans S là, pour prendre part, tu dois avoir une alliance personnelle avec Dieu au travers du libérateur Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, la Pâque là, c'est du n'importe quoi. Parce que la fête de la Pâque, quand vous sillonnez la ville, avez-vous déjà vu des gens dans un bar en train de crier Pâques, boire de l'alcool, puis se laver la bière, comme ça s'est fait pour l'autre fête là? Ça ne se fait pas. Parce qu'il s'agit ici d'une question des enfants du royaume. Si tu n'es pas de ce royaume, eh bien, tu n'as pas droit de participer à cette fête, à cette célébration, à condition d'accepter d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Là, toute ta vie devient une Pâque. Merci beaucoup, toute ta vie devient une Pâque. C'était ça, l'essentiel. Pasteur, vous avez aussi une minute. Qui a droit? C'est toute personne. Il y a une position. Oui, avant de répondre, permettez-moi un peu que je puisse dire une chose que j'allais encore oublier. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre que l'Église est bâtue d'abord sur les enseignements des apôtres. Il y a ce qu'on appelle la parole audible, qui est le témoignage des apôtres, et aussi la parole physique. Ce sont les rites qui sont permis à ce que les chrétiens puissent les pratiquer. Parmi ces rites-là, nous parlons du baptême d'eau, ça c'est physique. Aussi la Sainte Seine dont nous parlons maintenant, qui a été instaurée par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les cérémonies permises par la Bible pour nous de cette dispensation. Alors la Pâque, pour l'apprendre, le pasteur Mathieu l'a déjà dit, c'est quand on parlait vraiment des Juifs, des gens qui ont déjà l'alliance. Si nous allons dans notre dispensation, la Pâque doit être, la Sainte Seine doit être prise par les enfants de Dieu, par les véritables enfants de Dieu, parce que ce n'est pas un jeu. Vous allez comprendre que dans des églises, quand Paul était en train de parler, il y a eu des gens qui ont osé abuser de la Pâque, parce qu'ils sont partis prendre avec légèreté, ils ont pris du vin, ils se sont enivrés. La Bible montre qu'il y a des gens qui sont sortis avec la malédiction. Parce que c'est toute une cérémonie qui fait à ce que nous croyons que nous faisons entrer la vie de Jésus en nous. Alors, quand tu les fais mal sans respecter l'alliance, c'est que tu tombes. Alors, quelqu'un qui doit prendre la Pâque et la Sainte Seine, c'est un enfant de Dieu qui a respecté toutes les conditions, sans problème, non conflictuel. C'est lui qui se répand de ses péchés, c'est lui qui veut ressembler à Christ. C'est celui-là qui fait entrer la vie de Christ en lui. Merci. Merci beaucoup pour la disponibilité. Je ne cesse de le répéter, pasteur Mathieu. C'est la première fois que vous tous participez à notre chaîne. Vous avez le temps de saluer quand même quelques personnes qui nous ont suivis. Nous sommes arrivés à la fin. 2 ou 3 personnes. Ok, merci beaucoup pour l'occasion. Je salue mon épouse, ma chérie, Rebecca. Rebecca, bonjour. Oui. Je viendrai voir les bébés. Je viendrai. Et tous mes enfants à la maison, ainsi que tous les peuples de Dieu de l'église Source d'eau vive qui me suivent. L'adresse de l'église? L'adresse de l'église, nous sommes sur Place Gaïa numéro 24. Place Gaïa numéro 24, commune de Kalamou, quartier Yolo Sud. Vous êtes sur l'avenue Macaire, école Macaire, c'est ça la référence. Donc quand vous êtes sur Macaire, eh bien, demandez Place Gaïa, c'est connu, au numéro 24, c'est là que nous célébrons le Seigneur tous les mercredis, vendredis 16h30, ainsi que les dimanches à 7h. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur John. Merci beaucoup. Aussi, quelques personnes. Je commence d'abord par vous dire merci
pour cette marque de considération. Ça, c'est une émission des enfants de Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse et ajoute encore et bénisse toute l'équipe qui est là, parce que c'est lui qui donne la provision. Alors, nous saluons, je commence particulièrement par le pasteur responsable de l'église où j'évolue, l'apôtre Noé Lukusa. Je le salue. Noé Lukusa. Noé Lukusa. Je salue toute sa famille. Je salue aussi mon épouse, Angèle Dubenecha. Et tous les enfants, aussi tous les disciples de l'école d'Abdias, tous les serviteurs du temple chrétien Mont-Carmel. L'adresse c'est sur l'avenue Kitega, référence avenue Kitega, croisement Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Kitega 111, vous êtes sur Kassavubu, Kitega, deuxième parcelle à gauche quand vous partez vers du marché. Merci beaucoup. Quand vous partez vers le marché, c'était pour moi un plaisir de vous recevoir dans cette émission Temps de louanges. Je suis tellement flatté, je manque même des mots. Et pendant que l'émission s'est passée, je me posais des questions si vous vous connaissez avant, parce que c'était la même matière, de même référence. Il y avait de l'harmonie. Vraiment, vraiment j'aimais. Même chers téléspectateurs, vous avez senti que quand on est homme de Dieu, on est homme de Dieu. Il n'y a pas quelque chose à forcer ou quoi là. C'est-à-dire quand Dieu fait un appel, il fait vraiment un appel. Je pense bien prochainement, quand la chaîne aura encore besoin de vous, vous serez disponible de venir répondre encore une fois de plus à notre invitation. Pasteur Bavon Kassoro, DG de la chaîne Mukuru Télévision depuis la France, je te dis bonjour. J'avais reçu tes collègues, vous avez senti, je sais bien que vous allez aimer cette émission. Madame Pauline, depuis Gabon, bonjour, ça fait longtemps. Hein? Et tous les téléspectateurs de la chaîne Mukuru Télévision dans le monde entier, je suis de guerre avec vous, que mon Dieu vous bénisse. Une émission Temps de louanges. Un autre numéro, c'est la semaine prochaine. Oh, il les réclame déjà. Jonathan, il était à mes côtés. Bonjour Jonathan, Lamartine Ntamba, tout le monde, et l'équipe de Mboujimaï. Bonjour, l'équipe de Lubumbashi. Nous sommes tellement nombreux que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Bye. Non, non, non.